Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tutoriel 10e de la série Symfony 7 qui va être consacré aujourd'hui à la gestion des contraintes de validation des données dans nos formulaires et dans nos entités. Donc sans plus attendre, on va regarder un petit peu comment ça va se passer. Globalement, en fait, les contraintes, on en a de plusieurs types. Je vais vous montrer la liste des contraintes qui existent sur la documentation de Symfony. Donc il y en a certaines qui sont assez basiques, hein, avec note blanc pour pas vide, blanc pour vide, note nulle, nul, true, false, et des contraintes de type. Il y a également des contraintes sur le contenu lui-même, par exemple, est-ce qu'on a un email, est-ce qu'on a une URL, on peut faire des expressions régulières. Enfin, il y a pas mal de choses qui existent, hein, dans les contraintes en tant que tel. Donc par exemple, nous ce qu'on va faire, c'est que dans un premier temps, on va demander à ce que l'email de l'utilisateur soit un email. Et donc, il y a plusieurs endroits où on pourrait le faire, puisque le formulaire d'inscription demande l'email. Et donc, cet email-là, déjà, on a précisé au niveau du formulaire Registration Form Type, donc on a précisé que c'était le champ email lui-même, mais on n'a pas précisé quoi que ce soit à l'intérieur. On aurait pu ajouter un certain nombre de choses. Tiens, il y a cette ligne-là qui a décalé. Hop. Euh, on aurait pu préciser un certain nombre de choses, mais on ne l'a pas fait ici. On va par contre aller dans l'entité users et on va aller le proposer directement sur le champ et la propriété donc email de notre entité. Donc pour commencer, pour faire ça, qu'est-ce qu'on va devoir faire? On va devoir utiliser un composant de Symfony qui est dans la classe validator. Et si on regarde un petit peu la documentation et qu'on va sur email, on a toutes les informations, hein, nécessaires. Et donc il nous explique ici sur une entité qu'on doit utiliser cette, cette classe constraint. Et cette classe constraint, ensuite, on la renomme assert, et on va ensuite utiliser dans les attributs PHP 8, on va utiliser le assert comme point d'entrée, et ensuite le type de contrainte qu'on souhaite mettre. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que on va utiliser, tiens, je vais juste copier-coller cette ligne-là pour le use, on va le mettre ici en haut. Et donc à partir de là, je peux faire les attributs directement assert. Et donc, je vais ajouter juste au-dessus de mon email ici, je vais donc mettre un dièse crochet pour faire un attribut. Je vais écrire donc assert. Hop. Ouais, non. Je sais pas pourquoi il allait me chercher app entity, mais c'est pas grave. Assert anti-slash. Et donc là, j'ai la totalité des possibilités qui me sont données. Et là, on va retrouver email directement. Donc en faisant ça, je vais m'assurer que ce soit un email. Donc vous allez me dire, ouais, mais on l'a déjà, puisque lorsqu'on fait m'inscrire, si j'inspecte, voilà, alors je vais le mettre à droite l'inspecteur, et je vais zoomer, hop. Donc quand j'inspecte ce champ email ici, je vais me retrouver, vous voyez, avec un type texte. Le fait d'avoir mis l'assertion et donc la contrainte, vous voyez que je suis maintenant avec un type email. Donc l'assert m'a dit que j'avais un type email dans mon entité. Donc si ici je mets un email, ça va passer. Donc là, il va juste me dire attention, t'as pas mis de mot de passe. Par contre, si je mets autre chose qu'un email, vous voyez, alors là j'ai le gérer les mots de passe qui s'affiche. Mais il me met une erreur disant il n'y a pas de. Je vais enlever le curseur, hop. Ouais, il me remet dedans, mais il me dit en fait c'est pas un email. Le problème que je vais avoir, c'est que à partir du moment où je vais remplir mon formulaire, si j'ai pas mis un email, il va m'empêcher d'envoyer.
Mais si je suis un bidouilleur et que je vais changer le type et que je mets texte ici, en fait, il va me laisser passer. Sauf que, vous voyez que là, on a déjà, il m'a demandé, et il a effectivement fait le post, ici, vous voyez qu'il nous a envoyé un post et on a un 200 sur le register, comme quoi on a effectivement un traitement de notre formulaire. Alors là-dessus, il y a eu un petit changement qui a été effectué au niveau de Symfony depuis la version 6, et en version 7, on a Symfony UX qui est automatiquement UX Turbo qui est automatiquement activé. Ce qui fait que, alors personnellement, j'ai pas pris l'habitude de le faire, mais c'est au niveau du return ici. Euh, j'ai mis registration form et j'ai utilisé form create view. En fait, le create view est implicite au niveau du render maintenant, puisque automatiquement il va charger les, euh, les éléments de formulaire et il va faire le create view. Et donc, si on enlève le create view, pardon, on va avoir Symfony UX, UX Turbo qui va envoyer par Ajax ici, une requête Ajax qui va envoyer notre poste, mais au lieu du statut 200, il va recevoir un statut 422 qui va contenir les messages d'erreur. Donc ça, c'est étant donné que UX Turbo est chargé actuellement par défaut, pensez à mettre directement $form et non pas $form flèche create view. Donc en ayant fait ça, si maintenant je fais m'inscrire, voilà, j'ai un message d'erreur qui s'affiche. This value is not a valid email address, pour me dire attention, ça c'est pas un email. Et dans la réponse, j'ai effectivement envoyé une erreur 422. Donc si jamais vous vous demandez pourquoi vos formulaires ne sont pas envoyés, ou en tout cas vos messages d'erreur n'apparaissent pas, c'est vraisemblablement que vous avez Symfony UX Turbo et que vous avez laissé le Create View à l'intérieur du render. Donc sur le principe, j'ai ça, et maintenant, donc, j'ai mon message d'erreur. J'aimerais bien pouvoir le paramétrer, ce message d'erreur, et donc on va revenir à notre contrainte. Et ici, à l'intérieur de email, en fait, je vais avoir un certain nombre de paramètres que je vais pouvoir passer. Donc si si on les liste, il y en a quelques-uns, mais celui qu'on va utiliser, il est hop, ici. Donc on peut grouper, nous celui qu'on va utiliser c'est message, on va avoir le mode, est-ce qu'on veut l'afficher en mode HTML5 ou pas, on a un normalizer, on a un payload, et donc nous ce qui nous intéresse ça va être le message d'erreur. Et donc je vais mettre message, et ici je vais mettre l'adresse email, et je vais pouvoir mettre entre accolades directement value, la valeur qui a été saisie, est incorrecte. Donc là, je vais personnaliser mon message. Et donc si je vais... Alors, il va falloir que je remette ici le type texte. Voilà, je renvoie. Ah, je vais mettre un mot de passe, c'est mieux. Voilà. Et donc, il me dit bien que l'adresse email que j'ai saisie est incorrecte. Donc bien sûr, après, avec du CSS, on modifiera. Au niveau du prénom, enfin du surnom, du pseudo, pardon, vous voyez qu'ici on a un max length 180, on a une valeur, mais on n'a rien d'autre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui mettre aussi à lui des contraintes. Et comme contrainte, on va lui mettre une longueur minimum et une longueur maximum. Et donc ça va être sur nickname directement. Et là, je vais pouvoir faire, étant donné que j'ai lié assert, je vais pouvoir faire assert anti-slash et length. Et donc pour length, vous voyez tout ce que j'ai un paquet de paramètres. Donc il y a un min, il y a un max, il y a exact message, il y a min message, max message. Donc ce sont les messages qu'on va vouloir donner. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire que min c'est 3, max c'est 25 par exemple, caractère, et on va avoir 1000 messages, et hop, max message,
et un message. Donc maximum, minimum, et on va mettre entre accolades limite, c'est la limite qu'on demande, caractère, et en dessous maximum, comme ceci. Alors pourquoi je sais que c'est limite? Simplement parce que si vous allez regarder dans la doc, sur length, dans message, voilà. Donc c'est charset, donc on va avoir, voilà, max message, on a limite, c'est le maximum attendu, value, c'est la valeur, le nombre de caractères qui ont été mis, et enfin pardon, c'est la valeur qui a été entrée, et value length, c'est le nombre de caractères qui ont été entrés. Donc on pourrait faire un message, le message, enfin le pseudo, en mettant le pseudo, et d'une longueur de X qui est inférieure à la limite autorisée, par exemple. Donc voilà ce qui change. Maintenant, vous voyez ce qu'on a ici sur l'inspecteur. Si j'actualise, vous voyez que j'ai un max length maintenant qui est passé à 25, et j'ai mon pattern qui dit que ça commence à 3. Donc c'est le nombre minimum de caractères. Ça veut dire que là, si j'enlève certains caractères, voilà, veuillez modifier la valeur pour correspondre au format demandé. Alors il faudrait mettre un message, hein, minimum 3 caractères ou ce genre de choses. Si je mets un certain nombre de caractères, vous voyez que là je peux plus taper. Bah, je l'ai déjà ouvert. Si j'enlève le max length, je vais pouvoir en ajouter. Et là, si je fais m'inscrire, hop, oui, il faut que je mette un mot de passe, un email cohérent, hop, et je vais faire m'inscrire. Et vous voyez que là, j'ai maximum 25 caractères, donc j'ai dépassé le nombre de caractères autorisés. Et là, il dit, votre mot de passe doit faire au moins 6 caractères. Ça, c'est pareil, c'est une contrainte qui est présente, mais elle n'est pas dans l'entité. Et ça me fait une très bonne transition, pardon, pour aller voir sur le Registration Form Type, puisque nos contraintes, on peut également les mettre directement à l'intérieur du formulaire. Alors la différence, c'est que les contraintes qui sont dans le formulaire n'empêcheront pas l'écriture d'autres choses en base de données par un autre accès que le formulaire. Si c'est directement dans l'entité, on ne pourra pas mettre dans la base de données quelque chose qui soit incohérent avec ce qu'il y a dans l'entité. Donc, il faut faire attention entre les deux. Et là, donc, les contraintes qui sont liées au formulaire, on a note blanche donc, pour dire d'entrer un mot de passe. Et là, par exemple, min, on a minimum 6 caractères. Alors moi, aujourd'hui, je mets minimum 16 caractères hein, pour les comptes utilisateurs. Et encore, on n'est pas forcément obligé de mettre un minimum de caractères, puisque on peut également mettre un new password strength. Et donc c'est une contrainte, hein, vous voyez, password strength, c'est une contrainte qui vient de s'ajouter ici. Et password strength, on va lui mettre un min score et password strength strong par exemple. Et donc là, ça veut dire que on aura, avec password strength, on aura une force de mot de passe qui sera très forte. Donc si on regarde password strength, ça va être ici. Donc ça se base non plus sur le nombre de caractères, mais sur une force de mot de passe directement. Et en fonction du nombre de caractères, de la récurrence des caractères, du type de caractère qui est utilisé, eh bien la force va augmenter. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'il faut utiliser, c'est une évaluation, c'est un calcul d'entropie, comme on dit. Et on le fera également un peu plus tard en JavaScript sur ce même projet. Donc là, on ne définit pas le type de mot de passe. Donc si on regarde
Je vais quand même le laisser à 6, comme ça. Et on a mis une entropie strong. Donc ça veut dire que si je mets un mot de passe d'au moins 6 caractères, voilà, il me dit il n'est pas assez fort. Donc je vais mettre AZERTY, donc avec un A majuscule, euh, 1, 2, 3, 4, 5, point d'exclamation, 6, 7, 8, 9. Et je vais faire m'inscrire. Et donc là, vous voyez que c'est passé au niveau du mot de passe, puisque j'ai pas d'erreur pour le mot de passe. Par contre, on me demande un maximum de 25 caractères, puisque j'ai toujours mon pseudo qui est trop long. Donc ça, c'est pour, vous voyez, les contraintes de mot de passe. Aujourd'hui, plus besoin d'expressions régulières ou autres, vous mettez directement un calcul d'entropie. Et ça vous résout tous les problèmes, puisque ces calculs vont vraiment être donner un score qui doit être... alors je pense que strength strong, ça doit être une entropie de 80 à 100, je crois. Euh, mais je vous dis peut-être des bêtises à ce niveau-là. Je crois que c'est même pas dans la documentation. Non, c'est pas dans la documentation. En tout cas, pas là. Sur les contraintes, si on revient sur un certain nombre de contraintes, quand on avait ajouté un poste, on avait demandé donc un titre, un contenu et ainsi de suite. Donc par exemple, text type, donc là le titre, on pourrait très bien lui mettre des contraintes, comme ceci, et hop, faire une new note blanche pour dire que le titre ne peut pas être vide. Euh, Au niveau de l'image, on pourrait très bien également lui mettre des contraintes, comme ceci, et de la même façon, utiliser, hop là, tac, new image, comme ceci. Et donc, image, c'est une contrainte de fichier. Donc, il y en a deux. Il y a file et il y a image. Et donc là, c'est spécifique aux images, justement. Et donc, ça va nous permettre d'avoir un certain nombre de paramètres, vous voyez, comme largeur et, minimum et maximum, hauteur minimum et maximum. Donc, tiens, je vais prendre ce morceau-là et je vais mettre, par exemple, ici. Donc, hop, voilà, comme ceci. Donc on dit par exemple entre 200 et 4000, entre 200 et 4000. Et puis je peux ajouter allow portrait à false. Je veux par exemple que des images en paysage. Je vais pouvoir également utiliser mime types et lui dire que les types que j'autorise, ça va être le JPEG et le PNG. Euh, Image slash JPEG. Il n'y a pas de S à image. Et image slash PNG, comme ceci. Ce qui fait que si je donne une image qui sera pas dans le bon format, ben, je vais avoir des soucis. Donc là, si jamais je vais dans mon formulaire article, dans ces profils, article ajouté, voilà. Donc là, je mets un titre, peu importe. Tac, je vais cocher. Et ici, dans les fichiers, je vais prendre cette image-là qui est une image WebP. Voilà. Je vais faire ajouter. Alors là, il m'a rien donné. Ah oui, j'ai dans mon profile post controller, il faut que je pense à enlever ce create view que j'ai mis par habitude. Voilà. Je fais ajouter et voilà. Donc là, j'ai pas mis de message, hein, mais il dit tu utilises un WebP et on ne peut utiliser que image JPEG ou image PNG. Après, je sais pas si j'ai dans les images des images en portrait. Tiens, celle-là.
On va essayer. Si je fais ajouter, voilà. Cette image est en portrait, elle fait 427 par 519. Et donc, on n'autorise pas les images en portrait. Vous voyez tout ce que vous pouvez faire avec toutes ces contraintes. Donc on va avoir la possibilité même de vérifier les ISBN, donc les livres, les IBAN pour les comptes bancaires. Euh, il y a des contraintes avec des expressions, on peut faire du cascade. On peut également utiliser all. Alors la contrainte all, va permettre de boucler sur un certain nombre d'autres contraintes ou de les regrouper. Donc par exemple, si vous avez des images en multiples, donc par exemple, si on va ici et par exemple on avait ajouté multiples avec des guillemets, ça ira mieux. Multiples fou. Voilà. Là, ma contrainte image, elle ne fonctionnerait plus. Donc là, si j'essaye, hop, je vais en mettre image, peu importe, on va en mettre plusieurs. Voilà. Donc là, j'ai 3 fichiers. Ma contrainte va, voilà, ma contrainte ne fonctionne plus. Il me dit this value should be of type string pour une raison très simple, c'est que ma contrainte image ne peut pas s'appliquer sur un multiple. Dans ce cas-là, il faudrait que je mette un all, donc new all, et à l'intérieur de ce all, je vais mettre mon new image, comme ceci. Donc là, si jamais je reprends des fichiers, je vais prendre ça, non, hop, donc qu'est-ce que je vais prendre? Tiens, la WebP, je vais prendre d'autres PNG, voilà, et je fais ajouter, et donc là, il me dit, il y en a une, c'est une WebP, il y en a une, elle est trop grande, et il y en a une, elle est portrait, donc j'ai la totale. Mais il m'a permis de boucler sur plusieurs images. Donc là, c'est pas le cas pour nous, mais la contrainte all va vous servir à faire ce genre de choses. C'est quand même quelque chose qui est pratique. Hop, je remets comme c'était. Voilà. Donc à partir de là, on a vraiment la possibilité de valider nos formulaires de la façon la plus détaillée possible. Et donc, pour rentrer également dans les détails, on a regex. CSS Color, j'ai jamais regardé. Tiens, je viens de la voir là. Ah oui, donc c'est carrément pour vérifier que la valeur qu'on donne est une vraie couleur qui peut être gérée par le CSS. C'est pas mal. Ça peut permettre de faire de la mise en forme. On a même de la notation CIDR pour les IP. On a les User Unique ID. Voilà, donc on a quand même pas mal de choses à ce niveau-là. Donc voilà pour les contraintes. J'en ai terminé avec cette présentation donc des contraintes de formulaire et des contraintes de données donc sur les entités. N'hésitez pas si vous avez des questions à venir nous rejoindre sur le Discord ou à les poser sur le forum de discussion du site nouvelletechno.fr. Je vous remercie beaucoup pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt.